merci, oui. À une semaine, comme vous le dites, de l'édition 2025, voilà, nous sommes vraiment dans les starting blocks. Il faut savoir que malgré le décalage de la compétition à la demande, bien entendu, comme vous l'avez vu dans le communiqué officiel du MINSEP, du maire de la ville, de toutes les autorités, parce qu'il était question de l'organiser avec toutes les conditions de sécurité optimales. Nous, on avait commencé à travailler depuis le mois de septembre. Nous avons déjà entamé plusieurs préparatifs, que ce soit sur l'aspect logistique, la communication, elle est restée peut-être un peu discrète, mais la communication était bien présente sur le digital. Et ce n'est que depuis cette semaine que nous avons commencé à nous voir à l'extérieur avec les banderoles, comme vous avez vu. Ce week-end, c'est peut-être la semaine prochaine, les spots et d'autres actions de communication. Donc, Tarasport est prêt, les partenaires de Tarasport sont prêts, que ce soit les partenaires privés, les partenaires institutionnels internationaux ou institutionnels nationaux. Tout est déjà prêt, nous avons déjà reçu les diverses autorisations de notre partenaire, le ministère de la Défense, le ministère des Sports, la fédération, la Ligue régionale avec qui nous avons eu une séance de travail cette semaine. Donc véritablement tout est fin prêt et nous attendons bien entendu que les Camerounais qui se posaient beaucoup de questions pour savoir si la compétition aura finalement lieu. Voilà, les inscriptions se poursuivent, sachant que sur les disciplines, j'ai envie de dire, je dirais pas phare, mais professionnels comme le marathon et le semi-marathon, nous avons déjà carton plein et que maintenant c'est le marchathon, la marche familiale, voilà, où les inscriptions se poursuivent encore. Quelles seront les innovations pour cette édition? Alors cette édition, ce que j'ai envie de dire, c'est que le marathon est véritablement placé sous la promotion du vivre ensemble, voilà, et sous la promotion de la santé. Vous avez vu un peu avec notamment ce que nous avions commencé en 2023, l'accompagnement, la sensibilisation, la prévention autour de certaines maladies comme le cancer, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, l'autisme. Il ne faut pas oublier que c'est novembre bleu, c'est l'autisme. La drépanocytose, une des principales innovations que nous aurons cette année, c'est qu'on a invité des familles avec des enfants à besoins spécifiques comme des drépanocytaires ou bien de l'autisme à venir participer. Le marathon, ça a toujours été un marathon inclusif et cette année, c'est vraiment ça, mon marathon ma santé. Ce n'est pas qu'un slogan, véritablement, il y a des actions qui seront menées avec la participation, que ce soit des parents ou des enfants à besoins spécifiques. En total, combien sur, comme j'ai dit, sur les disciplines comme le marathon, en général, on trouve toujours plus de 300 athlètes. Le semi-marathon, c'est un peu plus 400-500. Et maintenant, c'est le marchathon, la foule. Nous attendons véritablement la grosse foule parce que, voilà, c'est le marathon international de Douala. Ils sont habitués et j'espère qu'on fera carton plein, au moins 5000 athlètes, pourquoi pas. Quelles dispositions avez-vous prises pour vous assurer que le parcours n'aura pas de problème et qu'il n'y aura pas de trou ni de nid de poule sur la distance? Alors, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler, Tarasport, c'est le marathon international de Douala. La mairie de la ville, c'est un partenaire majeur, c'est le parrain de l'événement. Et donc, il y a plusieurs semaines, nous avons fait ensemble le parcours avec tous les services de la mairie de la ville, que ce soit la voirie, le pavoisement des routes, l'aménagement. Ils étaient présents pour identifier quels sont les tronçons de la route où il y a de véritables problèmes et surtout, comme vous avez dit, pour la salubrité, parce que le marathon, c'est aussi l'attractivité de la ville de Douala. On vend l'image de Douala et il faut que ces jours-là, et même bien au-delà, que voilà, les parcours soient bien praticables pour les athlètes. Vous savez que derrière, il y a quand même des problématiques d'assurance et surtout pour la beauté de l'événement et de tous ceux qui sont présents et de la ville, parce que c'est la ville qui en profite après. Donc la mairie de la ville nous accompagne véritablement dessus avec une vraie implication du docteur Roger Mbassa-Diné qui a bien mobilisé ses équipes et puis les moyens techniques et financiers et logistiques.